il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Parfois, on entend des phrases, des proverbes, des extraits de podcasts où on lit des choses et ça nous percute immédiatement. Puis d'autres fois, on dirait que on l'enregistre dans notre cerveau puis ça vient nous percuter plus tard. Ça vient nous percuter à rebours. En fin de semaine, j'ai eu quelques aha moments, mais je veux t'en partager un aujourd'hui. Je vais définitivement te partager un autre cette semaine sur le podcast, mais aujourd'hui, celui-là, qu'est-ce que je veux te partager avec toi, c'est que c'est 3 phrases que j'ai lues, entendues dans des podcasts qui sont venus se mettre ensemble pour créer une espèce de aha moment, puis comme tout est venu solidifier ma position puis me faire comprendre des choses. Donc, pour commencer, je t'ai parlé il y a quelques jours que je suis en grosse remise en question, je cherche un sens à ma vie professionnelle qui amène des questions aussi sur mes choix de vie personnelle parce qu'un est lié à l'autre. Je suis dans un brouillard, puis ça fait quand même un petit bout. Mes dernières séances de coaching ont toutes été sur la question, quel est mon prochain move? Quelle est la prochaine étape pour moi? Puis on dirait que j'ai beaucoup de difficultés. Je pense que ça m'est rarement arrivé de manquer de clarté comme ça. Et là, aujourd'hui, ça sink in. 3 phrases que j'ai entendues ou que j'ai lues qui sont venues rentrer ensemble pour créer cet effet-là. La première phrase, c'est « Je suis pas mal certain c'est le livre de Gary Keller, The One Thing, mais je suis pas sûr à 100%. » En gros, ce qu'il disait, c'est que la question est plus importante que la réponse. Parce que si tu poses la mauvaise question, tu vas avoir la mauvaise réponse. Donc, ce qui est important, toi, qu'est-ce que tu peux contrôler? Ce n'est pas la réponse. Ce que tu peux contrôler, c'est la question et tu devrais définitivement t'attarder à cette question-là, de la poser de la façon le plus précise possible parce que si tu poses la question de façon floue, tu vas définitivement avoir une réponse qui est floue. Je veux dire, ça va de soi. Et si tu poses la mauvaise question, tu vas définitivement avoir la mauvaise réponse. Et aussi, si tu la poses dans le mauvais ton, ça vient peut-être un petit peu plus de la PCM, le ton est très important parce que si je te dis pourquoi tu n'as pas fait ça ou si je te dis pourquoi c'est pas fait, tu peux comprendre qu'il y a une différence de réponse et tu peux avoir une réponse qui est très réactive. La question, c'est très, très, très important. Et la deuxième chose qui est venue me sinker in, qui est venue rentrer dans cet esprit-là, puis ça, je t'en ai parlé il y a quelques semaines, peut-être 2-3 semaines sur le podcast, un épisode du Tim Ferriss Show avec Chip Wilson, le fondateur de Lululemon, qui, en gros, disait que nos objectifs étaient souvent teintés par notre passé, par nos expériences passées, et que, en gros, ça serait bien de se libérer de ça. C'est un petit peu une prise de conscience qui nous a fait prendre. Puis il donnait l'exemple de, supposons que tu pèses 280 livres puis que tu aimerais arriver à un poids de 230 livres parce que tu te dis, hey, moi, là, je pèse 280 livres, si je perdais 50 livres, ça me ferait vraiment beaucoup de bien. Puis il disait, supposons que je me lève d'un hôpital et que j'ai le cerveau qui a été mis à zéro et que je me mets à faire mes recherches, je vais voir qu'un homme de mon âge et de ma grandeur, son poids idéal est 200. Donc, je ne me mettrais pas un objectif de 230 en disant je pèse 280, perdre 50 livres, ça me ferait du bien. Je me dirais, un homme de mon âge, de ma grandeur, devrait peser 200 et je me mettrais comme objectif 200. Ton passé vient un petit peu biaiser tes objectifs du futur. Puis c'était une belle prise de conscience, ça, de savoir ça, puis de justement, quand on se donne des objectifs, est-ce que cet objectif-là, c'est vraiment l'objectif que je peux faire ou c'est un objectif qui est biaisé parce que j'ai des lacunes du passé qui viennent jouer là-dessus? Fait que ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait percuté. L'autre chose qui m'avait percuté, puis ça aussi, j'en ai parlé sur le podcast, je ne me souviens pas du nom de l'invité du Tim Ferriss Show qui avait parlé de ça, mais qui parlait de la simplification et comment que c'est beaucoup plus facile de commencer par la vision de qu'est-ce qui est simple plutôt que ce qu'on fait tous. Ce qu'on fait dans la vie, généralement, c'est qu'on part de ce qu'on a et on veut le simplifier, quand dans le fond, on devrait plutôt dire, OK, c'est quoi une chose simple?
qu'est-ce que ça serait si c'était simple et partir de là pour le construire. Puis là, il donnait l'exemple de la compagnie de graveurs DVD qui avait comme un manuel d'instruction de 300 pages, puis que Steve Jobs voulait mettre ça dans les Apple, dans les produits Apple, puis qu'il a demandé de simplifier le tout, puis que le gars, il a passé d'un manuel de 300 pages à genre 50 pages, puis Steve Jobs, un moment donné, après, je sais pas, 15 minutes du meeting, il a arrêté le meeting, il a pris un crayon sur son tableau, puis il a dit, regarde, il dit, un carré ici, ça, si tu vas déposer tes fichiers, puis à côté, il va y avoir un bouton Burn. Moi, c'est ça que je veux que ça fasse. Je m'en fous de ta technologie puis de ton livre d'utilisateur. Je veux que mes gens puissent faire un drag and drop de leurs fichiers puis cliquer Burn. C'est ça que je veux, tu sais. Fait que ça, c'est venu un petit peu percuter comme dans le sens que c'est vrai que quand on veut faire quelque chose de plus simple, qu'on cherche une solution, on part toujours de ce qu'on a. On ne part pas de qu'est-ce que ça devrait être, on part de ce qu'on a. Et c'est un petit peu comme aussi quand on pense à Henry Ford qui avait dit, si j'avais demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient, il m'aurait dit qu'ils voulaient des chevaux plus rapides. Il n'aurait pas dit, je veux une voiture. Tu sais. Personne ne voulait une voiture, les gens voulaient des chevaux plus rapides. Ensuite, la réponse de Chip Wilson de dire, OK, qu'est-ce que, si je ne savais pas, si je ne connaissais pas mon passé, qu'est-ce que je ferais? Puis là, c'est là que c'est comme un petit peu venu décliquer. C'est vrai que dans le fond, à chaque fois, je veux me réinventer, entre guillemets, je veux me réinventer avec ce que je connais parce que je suis bon en informatique, donc je veux rester en informatique ou je vais toujours essayer de trouver des choses en informatique. Mais maintenant, la question que je me pose qui vient complémenter toutes ces questions-là, c'est supposons que je me lève après un coma puis que j'ai oublié comme, tu sais, comme je suis encore fonctionnel, on s'entend là, mais j'ai oublié mon passé. Je ne connais pas mon passé, je ne sais pas que j'ai été programmeur. Qu'est-ce que je regarderais? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je déciderais de regarder pour ma vie? Tu sais, là, je me dis, OK, je sors de l'hôpital, j'ai oublié ma vie, maintenant je dois commencer à travailler parce que j'ai des billes qui vont rentrer. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu comprends? Puis de partir de là, et maintenant ma question c'est, OK, ce que je fais présentement ne me convient pas, mais qu'est-ce qui serait simple? Tu sais, comme partir de qu'est-ce qui me conviendrait au lieu de dire, OK, présentement, j'ai tous ces outils-là, comment je peux simplifier pour arriver à quelque chose de plus simple? De dire qu'est-ce qui serait simple, qu'est-ce qui me conviendrait, partir de là, puis de le faire à l'envers. Donc, ça a été un gros aha moment. Jeanne-Hélène, si t'écoutes, ça va être le sujet de notre prochaine séance d'hypnose, définitivement, de trouver qu'est-ce que je ferais si je ne savais pas, si je ne connaissais pas mon passé. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.